I want to welcome everybody to this camp meeting. Je veux accueillir tout le monde ici dans ce camp meeting. I want to apologize on behalf of Brother Tabo. Je veux m'excuser de la part du frère Thabo. He's not able to be here at the beginning, Il ne va pas pouvoir être là au début, but we're hoping that he'll arrive by the weekend. mais nous espérons qu'il va arriver au moins ce week-end. Just to give you an idea of what we'll be speaking of this week, Donc pour vous donner une idée de ce dont nous allons parler cette semaine, particularly my presentations and Sister Tess's, particulièrement dans mes présentations et les présentations de Sœur Tess, I'm sure you're all familiar with Matthew 25, je suis sûre que vous êtes tous familiers avec Matthieu 25, verses 1 to 13, versets 1 à 13, the parable of the 10 virgins. la parabole des 10 vierges. Verse 6 Le verset 6, says that at midnight there was a cry, il est dit qu'à minuit il y eut un cri, and all the virgins arose and trimmed their lamps. et que toutes les vierges se sont levées et ont préparé leurs lampes. So our understanding, Donc notre compréhension, our conviction, notre conviction, that we are now experiencing the reality of that parable. c'est que nous expérimentons maintenant la réalité de cette parabole. Ellen White speaks frequently on the subject of the midnight cry. Ellen White parle souvent du sujet du cri de minuit. I'm sure you're all aware of that fact. Je suis sûre que vous êtes tous conscients de cela. And perhaps more importantly, Et peut-être même d'une manière plus importante, you know that the Spirit of Prophecy speaks about the loud cry. vous savez que l'esprit de prophétie parle du grand cri. So we understand that the midnight cry and the loud cry are synonymous terms. Donc nous comprenons que le grand cri et le cri de minuit sont des termes synonymes. Sometimes people use them interchangeably, Parfois, des personnes les utilisent de manière interchangeable, but our understanding is mais notre compréhension est la suivante. that whilst you can understand them to be referring to the same experience, Même si on peut comprendre que tous les deux font référence à la même expérience, the midnight cry really addresses the experience of God's church. le cri de minuit fait référence à l'expérience de l'Église de Dieu. For we're told that the parable of the 10 virgins is the parable of Adventism, Parce qu'il nous est dit que la parabole des 10 vierges est la parabole de l'adventisme. not just the parable in which they give this cry, Pas seulement la parabole dans laquelle elles donnent ce cri, but the parable in which they experience it. mais dans la parabole dans laquelle elles expérimentent cela. And in the Spirit of Prophecy, Et dans l'esprit de prophétie, when Ellen White speaks about the loud cry, quand Ellen White parle du grand cri, even though it's connected, related even to the midnight cry, même s'il est relié, il est connecté au cri de minuit, the target audience is different. l'audience ciblée est différente. I'm sure you've all heard of the phrase, the loud cry of the third angel, Je suis sûre que vous avez tous entendu la phrase « le grand cri du troisième ange ». and this gives an explanation if you see the context of how Ellen White uses that term. Et cela donne une explication, si vous comprenez le contexte dans lequel Ellen White donne ce terme, Of a message that's given to the world. d'un message qui est donné au monde. So the midnight cry really applies to God's church and the loud cry applies to the world. Donc le cri de minuit s'applique vraiment au peuple de Dieu et le grand cri au monde. But often you'll hear presenters Mais souvent, vous allez entendre des présentateurs interchange those phrases utiliser ces phrases de manière interchangeable and speak about a loud cry to be given to the church and perhaps the midnight cry to be given to the world. et vont dire qu'un grand cri, par exemple, doit être donné à l'Église et un cri de minuit au monde. As I said, Comme je l'ai dit, it's our understanding c'est notre compréhension that we're in the time period where the midnight cry is now being given, que nous sommes dans la période où maintenant le cri de minuit est donné, with a detail avec des détails and specificness that are taking many people by surprise. et avec une telle spécificité que cela prend certaines personnes par surprise. We want this camp meeting Nous voulons que ce camp meeting to be your opportunity soit votre opportunité of having your questions answered de répondre à vos questions with respect to the rumors I'm sure that you have all heard en ce qui concerne les rumeurs que je suis sûre que vous avez tous entendues about events that are transpiring in this movement. à propos d'événements qui se passent dans ce mouvement. So if you have questions, Donc si vous avez des questions, please write them down s'il vous plaît, écrivez-les and hand them over to
one of the organizers, et donnez-le à l'un des organisateurs. and we will endeavor to address those questions either during the presentations or at specific question and answers that we're hoping to have this week. Et nous allons répondre à ces questions soit pendant les présentations, soit pendant les sessions de questions-réponses que nous espérons avoir cette semaine. We all want to try to make ourselves available to you. Nous voulons tous nous rendre disponibles pour vous, For those of you who have questions, pour ceux d'entre vous qui ont des questions. I'm sure you're all aware that a schedule of camp meeting is busy, Je suis sûre que vous savez qu'un planning dans un camp meeting, c'est très occupé. and it's not always easy for speakers to address everyone's concerns or questions. Il n'est pas toujours facile pour les orateurs de répondre à toutes les questions et tout ce qui préoccupe les personnes. I'm not sure if you've all have heard or met Sister Tess. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler d'eux ou rencontré Tess, I expect that most of you have seen her on video somewhere. mais j'imagine que la plupart d'entre vous l'avez vue sur des vidéos quelque part. So I hope that she'll be addressing in a lot of detail the midnight cry message or the loud cry for God's church. C'est notre espoir qu'elle va parler du cri de minuit ou du grand cri pour le peuple de Dieu. It's our hope and assumption C'est notre espoir et notre assumption that you have watched presentations from last year, que vous ayez regardé les présentations de l'année dernière, the 12-part series in France, une série en 12 parties en France. and if you have watched those presentations, Et si vous avez regardé ces présentations, then the material that she'll be covering this week will be revision, alors le matériel qu'elle va couvrir cette semaine, ce sera de la révision. but she'll also be extending your understanding into areas that have not been translated into French yet. Mais elle va également présenter des idées et étendre votre esprit sur des idées qui n'ont pas été traduites encore en français. If you haven't seen any of her presentations, Si vous n'avez pas vu ces présentations, hopefully she's going to be covering the introductory material, nous espérons qu'elle va pouvoir couvrir le matériel d'introduction, but she won't necessarily be proving many of the things that are of an introductory nature. mais elle ne va pas nécessairement prouver tous les éléments qui sont une introduction. So if you have questions on the veracity of the introductory material, Donc si vous avez des questions sur la véracité du matériel d'introduction, then rather than asking about those issues, alors au lieu de demander cela, what we request is that you go back and watch the material that's already in the public domain. nous demandons que vous regardiez déjà les présentations qui sont déjà dans le public. On my part, Quant à moi, I'm going to try to be addressing some of the issues regarding methodology je vais essayer de parler de certains problèmes qu'il y a en parlant de la méthodologie, that are necessary to be understood qu'il est nécessaire de comprendre in order to understand and accept the material that Sister Tess is going to be dealing with. afin d'accepter et de comprendre le matériel dont parle Sœur Tess. So the relationship between our two series of presentations Donc la relation entre nos deux séries de présentations, is that she'll be going into the dynamics of what the loud cry, midnight cry is, c'est qu'elle va parler des dynamiques du grand cri, du cri de minuit, and I'm going to be trying to address the underlying methodology behind this message. et moi je vais parler de la méthodologie qui est à la base sous ce message. I think you'll find that most of my material is relatively straightforward, Je pense que vous allez trouver que la plupart de mon matériel est assez direct, but once again, if there are things that you're not clear about, please ask. mais une fois de plus, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr, demandez. So I want us to turn Donc je voudrais que nous allions to Tess Minister's Church, Volume 9, page 11. dans Témoignages volume 9, page 11, ou sinon en français c'est Témoignages pour l'Église volume 3, page 335, et suivant. If you go to the book itself, Si vous allez donc dans le livre en lui-même,
sure you're all aware that this is the last book in the series, Donc c'est le dernier livre de la série des témoignages. and it's the opening section, chapter 1, section 1. Et là, c'est le chapitre d'ouverture, la section 1, chapitre 1. The title is For the Coming of the King. Le titre, c'est pour la venue du roi, en anglais donc. It has a subtitle called The Last Crisis. Il a un sous-titre appelé la dernière crise. So what I want us to see Ce que je veux que nous voyons donc, is the subject of this section, this C'est- chapter, que le sujet de cette section, de ce chapitre, is to deal with the second advent, c'est de parler de la seconde venue, specifically connected to the last crisis. particulièrement liée à la dernière crise. I want us to read the first sentence. Je voudrais que nous lisions la première phrase. Nous vivons dans le temps de la fin. So it's a short sentence, Donc c'est une phrase courte, but it helps to give an anchor point of where Ellen White is in her thinking as she introduces this section. mais cela nous aide à savoir où Ellen White se place dans sa pensée lorsqu'elle place cette introduction. We'll want to read the whole of the first paragraph. Nous allons lire tout le premier paragraphe. Nous vivons dans le temps de la fin. Les signes des temps qui s'accomplissent rapidement déclarent que la venue du Christ est proche. Les jours que nous vivons sont solennels et importants. L'Esprit de Dieu est progressivement mais sûrement retiré de la terre. Les fléaux et les jugements tombent déjà sur les méprisants de la grâce de Dieu. Les calamités de la terre et de la mer, l'état instable de la société, les alarmes de guerre sont inquiétantes. Il prévoit l'approche d'événements de la plus grande ampleur. I'm sure most of you are aware of this passage, Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissez ce passage. and the reason why most people are aware of what this passage teaches Et la raison pour laquelle la plupart des personnes connaissent ce que ce passage enseigne, is because of the symbology that we associate the book and the page number with. c'est à cause de la symbolique à laquelle on associe le numéro du livre et le numéro de la page. 90 page 11, Témoignage volume 9, page 11. and we take this as a symbol of Et 9/11. nous prenons cela comme un symbole du 9-11, le 11 septembre. I'm sure most of you are familiar with that. Je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes familiers avec cela. And if you were to drop down to page 13, Et si on descend ensuite à la page 13, la page 13. to go to paragraph 1, Paragraphe 1. La scène qui est ensuite passée devant moi était une alarme de feu. Les hommes regardaient au bâtiment gigantesque et soi-disant à l'épreuve du feu et disaient qu'ils étaient, parfaitement en sécurité. Mais ces bâtiments furent consumés comme s'ils étaient faits de poids. Les moteurs de feu ne voulaient pas opérer pour arrêter la destruction. Les pompiers étaient incapables de faire marcher les camions. so this paragraph, Donc ce paragraphe, we're using this movement nous l'utilisons dans ce mouvement to see a description of the events of September the 11th, 2001, pour voir une description des événements du 11 septembre 2001, when the two buildings in New York were attacked and destroyed, quand les deux bâtiments à New York ont été attaqués et détruits. and that the fire engines were not able to deal with that inferno. Et les voitures de pompiers n'ont pas pu gérer ce feu. I want to come back to this section later in the week, Plus tard dans la semaine, on va revenir à cette section, but we read this paragraph so that we can be all familiar with why we even go to this section. mais nous avons lu ces paragraphes pour que nous puissions savoir pourquoi même on parle de cette section. We see the book number, page number associated with the events of 9/11, and that's why this is an important passage for us in this movement. Donc nous voyons le numéro du livre, de la page, et nous voyons que c'est quelque chose d'important pour nous dans ce mouvement, connecté aux événements.
at this juncture, we're not going to address this issue, but I want to make another point. À ce moment-là, on ne va pas revenir là-dessus, mais je veux faire un autre point. The point that I made at the beginning, Et je veux revenir sur le point que j'ai fait au début, page 11, paragraph 1. à la page 11, paragraphe 1. We're living in the time of the end, Nous vivons dans le temps de la fin. and we had already read Nous avions déjà lu that the Holy Spirit is already being withdrawn from the earth. que le Saint-Esprit est déjà en train d'être retiré de la terre, The judgments of God are already falling upon the land, que les jugements de Dieu tombent déjà sur le pays, and all of these things et que toutes ces choses are a fulfillment of the last sentence. We'll read that. sont un accomplissement il prévoit l'approche d'événements de la plus grande ampleur. So all of these things that we're seeing Donc toutes ces choses que nous voyons, are signs or harbingers ce sont des signes, des annonces, ce sont des choses qui annoncent, des signes annonciateurs, merci, of events that have not yet transpired but are about to, d'événements qui ne se sont pas encore passés mais qui sont sur le point de l'être of a greater magnitude et qui sont d'une ampleur beaucoup plus grande than they're currently experiencing. qui ne se passent pour l'instant. I want to read paragraph 2. Alors je veux lire le paragraphe 2. Page 11, paragraph 2. Alors, les agences du mal unissent leurs forces et se consolident. Ils se renforcent en prévision de la dernière grande crise. De grands changements vont bientôt se produire dans notre monde et les derniers mouvements seront rapides. So this consolidation of the agencies of evil Donc cette consolidation des agences du mal are talking about the three powers that are brought to view in Revelation 16. We'll turn there. Là, elle parle de l'association des trois puissances d'Apocalypse 16 et nous allons y aller. Revelation 16, Apocalypse 16, verse 13. verset 13. Il est dit, Apocalypse 16, verset 13, « Et je vis trois esprits immondes, semblables à des grenouilles, sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. » I want to now drop down to page 14, Je veux maintenant descendre à la page 14, paragraph 2. paragraphe 2. Le monde est agité de l'esprit de guerre. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement complet. Bientôt, les scènes de trouble dont parlent les prophéties auront lieu. So the spirit of war that she refers to, Donc cet esprit de guerre auquel elle fait référence, page 14, dans la page 14, is also a reference back to page 11, c'est une référence qui nous ramène à la page 11, where she speaks about the alarms of war. là où elle parle des alarmes de guerre. She talks about them being portentous Elle explique qu'ils sont proches or prefiguring worse events. et préfigurent des événements qui sont pires encore. Page 14 La page 14, says the whole world is stirred with this spirit of war. elle dit que le monde entier est secoué par cet esprit de guerre. And now she's going to define what war she's dealing with. Et maintenant, elle va définir de quelle guerre elle parle. She talks about the prophecy in the 11th chapter of Daniel nearly reaching its complete fulfillment. Elle parle de la prophétie du 11e chapitre de Daniel qui atteint presque son accomplissement complet. So if you were to look at those closing verses, I'm sure you're all familiar with them. Donc si vous deviez regarder ces versets de fin, je suis sûre que vous êtes familier avec eux. The wars that she's addressing, Les guerres auxquelles elle fait référence, this spirit of war, cet esprit de guerre, is connected est lié, to the closing verses of Daniel 11. est lié aux versets finaux de Daniel 11. And I'm sure you're all familiar that the wars that are referred to in the closing verses of Daniel 11 are between the king of the north and the king of the south. Et je suis sûre que vous savez que les derniers versets, les guerres dans les derniers versets de Daniel 11 sont entre le roi du nord et le roi du sud. I want us to turn to the book of Matthew. Je veux que nous allions dans Matthieu, Matthew 24, verse 6. Matthieu 24, verset 6.
I want to give you two other Bible verses that we're not going to read, Je voudrais vous donner deux autres versets bibliques que nous n'allons pas lire, but they're parallel passages. mais qui sont des passages parallèles. Matthew 24, verse 6, Donc c'est Matthieu 24, verset 6, Mark Marc 13, 7, 13, verse 7, and Luke 21, 9. 21, verse 9. Et Luc 21, verset 9. All of these three verses say the same thing. Ces trois versets disent en fait la même chose. We're just going to read the version that's in Matthew. Nous, on va juste lire la version de Matthieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. I'm sure you're all aware Je suis sûre que vous êtes tous conscients that when Adventists talk about the end of the world and they use Matthew 24 or Que Luke 21, lorsque les adventistes parlent de la fin du monde et utilisent Matthieu 24 ou Luc 21, they will almost always go to these verses ils iront presque à chaque fois dans ces versets and then they will show you the amount of warfare that's in the world today et vous parleront de la quantité de guerre qui se passe dans le monde aujourd'hui and show you that that's evidence that we're nearly at the time period of the second advent. et vous montreront que c'est une preuve comme quoi nous sommes presque à la période du second avènement. And the reason we do that Et la raison pour laquelle nous faisons cela, is because by and large, c'est parce que pour la plupart, Adventists have lost their understanding of how to use parables. les adventistes ont perdu la capacité de comprendre comment comprendre les paraboles. And in the context of this discussion, Et dans le contexte de cette discussion, when I say we've lost our ability to use parables, lorsque je dis que nous avons perdu notre capacité d'utiliser des paraboles, generally we don't understand the concept généralement nous ne comprenons pas le concept that when we deal with parables, que lorsque nous parlons, nous traitons de paraboles. you have to spell them for me, Yeah, let's go. that we don't understand the relationship between the natural and the spiritual. Nous ne comprenons pas donc la relation qu'il y a entre le naturel et le spirituel. Now, if I were to say a woman Si je devais dire une femme lost a coin in her house, a perdu une pièce dans sa maison, I'm sure you'll all understand that parable. je suis sûre que vous comprendriez tous cette parabole. And if I were to ask you who the woman is, Et si je devais vous demander qui était la femme, what the coin is, qu'est-ce que la pièce, most people have got a level of understanding, La an plus- opinion at least. la plupart des personnes ont un niveau de compréhension, au moins une opinion. I'm guessing that most of you would say that woman is the church. Je devine que la plupart d'entre vous diriez que la femme c'est l'Église. And again, you might make some application about the coin, Et etc. encore, vous pourrez faire des applications par rapport à la pièce, etc. So we understand the relationship between the natural and the spiritual at that level. Donc à ce niveau-là, on comprend la relation entre le naturel et le spirituel. But that's the moralistic level. Mais là, c'est au niveau moral. And Adventists are quite skilled at understanding parables at that level. Et les adventistes sont très capables de comprendre les paraboles à ce niveau-là. But when we come to a passage like Matthew 24, Mais lorsque nous arrivons dans des passages tels que Matthieu 24, we tend to forsake the use of parables nous tendons d'oublier l'usage des paraboles and jump into a mode of study that is really our own invention. et nous sautons tout de suite dans un mode d'étude qui ne vient que de notre propre invention. So when you start thinking about the natural and the spiritual, Lorsque vous commencez à penser au naturel et au spirituel, I'm saying that we should be using that methodology je dis que nous devrions utiliser cette méthodologie both at a moral and a prophetic level. à la fois au niveau moral et prophétique. If we have time, I'll come back to the historical reasons of why this separation was made and how it came about. Si nous avons le temps, je retournerai sur la raison pour laquelle cette séparation a eu lieu et pourquoi est-ce qu'elle est là. But what I want us to see Mais ce que je veux que nous voyons, in Matthew 24, verse 6, dans Matthieu 24, verset 6, the wars that Christ are referring to here les guerres auxquelles Christ fait référence ici
are not wars at the end of the world. Ce ne sont pas les guerres de la fin du monde. They're not addressing that time period. Il ne parle pas de cette période de temps. These wars that Jesus is talking of Ces guerres dont Jésus parle, are wars that occurred 2,000 years ago. ce sont des guerres qui se sont passées il y a 2000 ans. They're wars in the first century, Ce sont des guerres au 1er siècle. and they were wars at two different levels. Et c'était des guerres à deux niveaux différents. There was internal warfare. Il y avait une bataille interne. Now, some people might call that civil war. Certaines personnes pourraient appeler ça la guerre civile. Some people might call that a coup. Ou certains pourraient l'appeler un coup d'État. And some people might call that a revolution. Et certains pourraient l'appeler une révolution. So, depending upon your perspective, Donc tout dépend de votre perspective. these wars that are being referred to Et ces guerres à laquelle il fait référence, at one level à un niveau, are either civil war, coups, or revolution sont soit des guerres civiles, des coups d'État ou des révolutions that occur in the first century qui se passent dans le 1er siècle, during the history of Ephesus, pendant l'histoire d'Éphèse, Revelation chapter 2. Apocalypse chapitre 2. Now, there are other wars in that history that are being referred to, Il y a eu également d'autres guerres dans cette histoire dont il a été parlé. and the other wars Et les autres guerres, are, we will call them international wars, on peut les appeler des guerres internationales, wars between different nations, des guerres entre différentes nations, different states. entre différents États. So, Matthew 24, verse 6 Donc Matthieu 24, 6 is not referring to 21st century wars that are going to happen just before the second advent. ne font pas référence à des batailles juste avant la seconde venue, au 21e siècle. They're not referring to those wars, but they're referring to wars that occur in the first century. Ils ne font pas référence à ces guerres, mais aux guerres qui se sont passées au 1er siècle. Internal wars and external wars. Des guerres internes et des guerres externes. If we can see that, Si nous pouvons voir cela, then we're on the right road to Alors? making a correct application of these verses. nous sommes sur le bon chemin pour faire une application correcte de ces versets. So, coming back into the framework or the language of parables, Donc en revenant dans le langage ou dans le modèle des paraboles, what we need to understand ce qu'il nous faut comprendre, are these wars on a natural level. ce sont ces guerres de manière naturelle. The natural level Au niveau naturel, is the first century c'est au 1er siècle, in the church of Ephesus. pendant l'église d'Éphèse. The wars that the disciples experienced. Les guerres que les disciples ont expérimentées. Perhaps one of the most famous ones that you should all be aware of Peut-être que l'une des plus célèbres dont vous devriez tous connaître is found in the same chapter, se trouve dans le même chapitre, and it's the destruction of et Jerusalem. c'est la destruction de Jérusalem. Two nations Deux nations coming to make war one with another. qui viennent se faire la guerre l'une à l'autre. The besieging of Jerusalem and its eventual destruction. Le siège de Jérusalem et finalement sa destruction. Before that, Avant cela, there were other wars il y a eu d'autres guerres that were warnings of what was about to come. qui étaient des avertissements de ce qui était sur le point de se passer. And what we should be doing Et ce que nous devrions faire, is understanding the wars of that history, that dispensation, c'est comprendre les guerres de cette histoire, de cette dispensation, and seeing what application or what implication that has for us at the end of the world. et voir quelle application, quelles applications cela a pour nous à la fin du monde. I'll express the same thought in a different way. Je vais exprimer la même pensée d'une manière différente. What God wants us to do Ce que Dieu veut que nous fassions, is go back 2,000 years, c'est retourner il y a 2000 ans, look at the historical context of those wars, regarder le contexte historique de ces guerres, and we might see them as et revolution, nous pouvons les voir comme des révolutions, as a coup, comme un coup d'État civil war, ou une guerre civile, as well as those international battles. mais également comme étant des batailles internationales. Look at the dynamics of them On peut les regarder à la dynamique and see what implications they have, what application we can make of those specific battles
at the end of the world. et voir quelle implication elles ont et quelle application on peut en faire à la fin du monde. What we should not be doing, Ce qu'il ne nous faudrait pas faire, which I've seen people do, and therefore I'm sure you have seen, et pourtant j'ai vu des personnes le faire et donc je suis sûre que vous aussi, are graphs that Adventist evangelists often use, et c'est un graphique que la plupart des adventistes évangéliques font, beginning at the 20th century, qui commence au XXe siècle, and they just do graphs that show an escalation of warfare. et ils font un graphique qui montre une escalade de guerre. War. U-E-R-R-E-S. This kind of thinking Ce type de pensée is wrong and we should not be doing it. est faux et nous ne devrions pas l'utiliser. The reason we do this La raison pour laquelle nous faisons cela, is because we're not applying parables at a prophetic level, which we should be. parce que nous n'appliquons pas les paraboles à un niveau prophétique, ce qu'il nous faudrait faire. And therefore, Et c'est pourquoi we're liable to make mistakes, nous sommes capables de faire des erreurs, and if not make mistakes, et si nous ne faisons pas d'erreurs, lose our direction nous pouvons perdre nos directions and misunderstand our position of the position that we are in at the end of the world. et mal comprendre la position dans laquelle nous nous trouvons à la fin du monde. So, coming back to Testimonies to the Church, Volume 9, Donc nous retournons dans les témoignages pour l'Église volume 9, Ellen White says that the world is stirred with war. et White dit que le monde est secoué par un esprit de guerre, animé. And unless you understand Et à moins que vous ne compreniez what kind of wars she's talking of, de quel type de guerre elle parle, you might be led to think that it's wars in general, any war. vous pourriez penser qu'il s'agit de guerres en général, de toutes les guerres. And if you come to that Et conclusion, si vous arrivez à cette conclusion, what you will inevitably do ce que vous allez faire finalement, is come to the 21st century, c'est aller dans le 21e siècle, see the events that are occurring today, voir les événements qui se passent aujourd'hui, and consider them to be a distraction. et vous allez les considérer comme étant une distraction. And the reason we would consider them to be a distraction Et la raison pour laquelle nous les considérions comme une distraction, is because over 70 years ago, c'est parce qu'il y a 70 ans, during the history of the First and Second World Wars, pendant l'histoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, Seventh-day Adventist evangelists les évangélistes adventistes du 7e jour used to hold meetings, tenaient des réunions, revival seminars, des séminaires de réveil, what they would call revelation seminars, ou ce qu'ils appelaient des séminaires sur l'Apocalypse, and they would whip up excitement. et ils susciteraient l'excitation. And the way they would do that Et ils le feraient is they would talk about the wars, en parlant des guerres, the one that they may have just had and the one that was impending. celles peut-être qui venaient juste de se passer et celles qui devaient bientôt se passer. And because they approached those wars Et parce que de ces guerres, ils les abordaient in this kind of fashion, de cette manière, they led people astray. ils ont conduit les personnes dans le mauvais sentier. And we've reached a stage in our, I guess you could say, our maturity, Et dans notre maturité, nous avons atteint une étape that now, où maintenant, when someone cries war, quand quelqu'un crie guerre, Adventists will say, l'adventisme va dire no, we've heard about those arguments before and we don't believe you. « Non, nous avons entendu ces arguments auparavant et nous ne vous croirons pas. These things are just a distraction. Ces choses sont juste une distraction. We need to remain focused Il nous faut rester concentrés on end time prophecy in its proper way. sur la prophétie de la fin des temps de manière correcte. If you're second, third, fourth generation Adventist, Si vous êtes un adventiste de première, deuxième, troisième ou quatrième génération, you will all know vous saurez tous, that your parents or grandparents, de vos parents ou grands-parents, particularly your grandparents who lived during those wars, particulièrement de vos grands-parents qui ont vécu pendant ces guerres, were certain that Christ was going to return in their dispensation. qu'ils étaient certains que Christ reviendrait pendant leur dispensation. And when he didn't, Et lorsqu'il n'est pas revenu, when their understanding of prophecy failed them, lorsque leur compréhension de la prophétie a échoué, we became afraid nous avons eu peur to be bold d'être francs and to investigate these things candidly. et d'investiguer, de chercher ces choses de manière candide. So we withdrew, Donc nous nous sommes retirés and then we built up a very narrow and specific
understanding of end time Et prophecy. nous avons construit une compréhension de la prophétie de la fin des temps très étroite, Run something like this. qui est à peu près comme ça. Keep your eye upon what the Pope is doing, Gardez vos yeux sur ce que fait le pape, and that's about all you need to do. et c'est à peu près tout ce qu'il vous faut faire. Everything else is a distraction. Tout le reste, c'est qu'une distraction. Pretty much, at this moment in time, En fait, à ce moment dans le temps, our church's understanding and perspective la perspective et la compréhension de nos églises, of the struggles that are going on in the Middle East, de la lutte qui se passe au Moyen-Orient, of the activities of the new president in the United States et des activités du nouveau président aux États-Unis and his counterpart in Russia, et sa contrepartie en Russie, these are all the distraction. ce sont toutes les distractions. The reason they come to this conclusion Et la raison pour laquelle elles viennent à cette conclusion, is because we don't understand what these wars are and how to relate to them. c'est parce que nous ne comprenons pas ce que sont ces guerres et comment nous devons nous rapporter à elles. So, coming back to the Spirit of Prophecy quote, Nous revenons à la citation de l'esprit de prophétie. the spirit of war Cet esprit de guerre that's being addressed dont il est parlé in the closing verses of chapter 11 dans les versets finaux de Daniel 11 have nearly come to their completion. ont pratiquement atteint leur accomplissement. So, if we were to look at the premier verse Donc s'il nous fallait regarder au verset principal, that deals with this subject in the book of Daniel, chapter 11, traite de ce sujet dans le chapitre 11 de Daniel, we would turn to verse 40. nous irions dans le verset 40. Donc Daniel 11:40, et au temps de la fin, le roi du sud viendra contre lui, et le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires, et il entrera dans les pays et le submergera et passera outre. Now, what we want to understand Ce que nous voulons comprendre, not only is the use of parables, c'est que non seulement l'utilisation des paraboles, but also the use of grammatical rules. mais également l'utilisation de règles grammaticales. This is the opening verse of a new section of Daniel 11. Là, c'est l'ouverture d'une section différente de Daniel 11. It's a repeat and enlarge, C'est une répétition et un élargissement, and it's the third step of that repeat and enlarge, et c'est la troisième étape de cette répétition et élargissement, which begins around verse 30. qui commence à peu près au verset 30. Verse 30 to 39 Les versets 30 à 39 give us the build-up for this event. nous donnent la construction pour cet événement. So the Bible is going to approach it from different levels, different perspectives, Donc la Bible va l'aborder de différentes perspectives, différents niveaux, and the opening verse et le verset d'ouverture of the last part of Daniel 11 de la dernière partie de Daniel 11 opens with the spirit of war. s'ouvre avec l'esprit de guerre. And it's not any type of war, Et ce n'est it's pas specific. n'importe quel type de guerre, c'est spécifique. It's the war between the king of the south and the king of the north. C'est la guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. As you go to verse 41 and 42, Alors que vous allez dans les versets 41 et 42, you see this spirit of war didn't end with the king of the south. vous voyez que cet esprit de guerre ne s'est pas terminé avec le roi du Sud, It continues on mais qu'il a continué into verse 41 jusque dans les versets 41 and into verse et 42. 42. This person, the king of the north, Cette personne, le roi du Nord, makes war fait la guerre with three different protagonists. avec trois protagonistes différents. Verse 40, the king of the south. Verse 41, the glorious land. Verse 42, Egypt. Verset 40, le roi du Sud. Verset 41, le pays glorieux. Et verset 42, le pays d'Égypte. Now, I think many people here are familiar with these verses, at least to some degree. Je pense que la majorité d'entre nous sommes familiers avec ces versets, ou en tout cas à un certain niveau. Now, if you are, Si vous l'êtes, then you will also be familiar alors vous serez également familier with Daniel chapter 8, verse 9, avec Daniel 8, verset 9, which we'll read. que nous allons lire, Daniel 8, verset 9. In this verse, as you're turning to that passage, Dans ce verset, alors que vous y allez, it's also speaking of the king of the north. il est également parlé du roi du Nord.
But this king of the north in chapter 8 Mais is ce- not the same as the king of the north in Daniel 11 verse 40. Mais ce roi du Nord dans le chapitre 8 n'est pas le même que celui de Daniel 11:40. 8 verse 9 and 11 verse 40 are both the king of the north, but they're different people. Daniel 8, verset 9 et 11, verset 40, c'est tous les deux le roi du Nord, mais ce sont des personnes différentes. I'm sure you're all aware Je suis sûre que vous êtes tous conscients that in the Bible, que dans la Bible, a singular symbol un symbole unique can be used to represent different things. peut être utilisé pour représenter différentes choses. Fire Le feu could be used to represent something good and something bad. peut être utilisé pour représenter quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. It can represent the work of the Holy Spirit. Cela peut représenter l'œuvre du Saint-Esprit. It can be used to represent the destructive or judgments of God. Et cela peut être utilisé pour représenter les jugements destructeurs de Dieu. Water, L'eau, even when used as a destructive tool, même lorsqu'utilisée comme un outil de destruction, story of Noah, dans l'histoire de Noé, is also explained in that same story Mais- as being redemptive. est également expliqué comme étant dans cette même histoire un moyen de rédemption. The boat is kept afloat by the water, Le bateau flotte grâce à l'eau. and in that story, Et dans cette histoire, those survivors enter into a covenant with God, ces survivants entrent ensuite en alliance avec Dieu. and Paul explains that story, Et Paul explique cette histoire, and also the Exodus story, et également l'histoire d'Exode, in terms of baptism, en termes de baptême, which is being saved by water. qui est donc être sauvé par l'eau. You know that Jesus Vous savez que Jésus, is the Lion of the tribe of Judah. c'est le lion de la tribu de Juda. Revelation chapter 5 verse 5. Apocalypse 5, verset 5. You also know that Satan Vous savez également que Satan, is also a lion, c'est également un lion. a ferocious lion that wants to destroy you. Un lion féroce qui veut vous détruire. So it's not a surprise Donc ce n'est pas une surprise that the symbol of the King of the North can be applied to different powers. que le symbole du roi du Nord peut être appliqué à différentes puissances. We'll read verse 9. Donc Daniel 8, verset 9. Et de l'une d'elles sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le sud et vers l'est et vers le beau pays. What I want us to see Là, ce que je veux que nous voyons, is that when this power called the little horn c'est que lorsque cette puissance appelée la petite corne rises to power, monte à la puissance, what is happening in the world? qu'est-ce qui se passe dans le monde? The world is stirred with the spirit of war. Le monde est agité d'un esprit de guerre. Now, this is not the history of Daniel 11 verse 40. This is the previous history. Alors là, ce n'est pas l'histoire de Daniel 11, verset 40, c'est une histoire précédente, One that's much, much older. une histoire qui est beaucoup plus ancienne. This rising up to power Cette montée à la puissance, is the king of the north c'est le roi du Nord, as it negotiates its way with dealing with three powers. alors qu'il essaie de négocier son chemin pour traiter avec trois puissances. In historical order, Dans l'ordre historique, it's the east, c'est l'Est, the pleasant or glorious land, le beau pays ou le pays glorieux, and the south. et le Sud. It has similar properties, Il a des propriétés similaires, similar characteristics to Daniel 11 verse 40. des caractéristiques similaires à Daniel 11, verset 40. Now, if you went to verse 40, Si vous alliez dans le verset 40, and we spoke about the king of the south, et que nous parlions du roi du Sud, I'm sure most of you have an awareness je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes conscients that it's a symbol of the Soviet Union or Russia, que c'est un symbole de l'Union soviétique, de la Russie. depending on how you understand that power. Tout dépend comment vous comprenez cette puissance. But it's dealing with countries that are in the Eastern Bloc or the east of Europe. Mais cela parle de pays qui sont dans le bloc Est ou à l'Est de l'Europe. So that concept of verse 40 being the east Donc ce concept du verset, le verset 40 comme étant l'Est, symbolized by the king of the south, symbolisé par le roi du Sud, the east, Est, I, same, glorious land, P, G, et le pays glorieux, and the south, et le Sud, S,
has the same characteristics a les mêmes caractéristiques of verse 9 du verset 9 in chapter 8, au chapitre 8, where it talks about the east, où il est parlé de l'Est, the pleasant land, du pays glorieux and the south. et du Sud. So I want us to see Donc je veux que nous voyions that this concept of the spirit of war que ce concept de l'esprit de guerre, at the end of Daniel 11 à la fin de Daniel 11, has all the same properties a toutes les mêmes propriétés of the history that's brought to view in Daniel chapter 8. de l'histoire présentée dans Daniel 8. As we go through the week, Alors que nous allons avancer dans la semaine, I'm sure these verses are going to be touched upon again. je suis sûre qu'on va encore parler de ces versets, But what I want us to see mais ce que je veux que nous voyions, is that the wars that we are referring to, c'est que les guerres auxquelles nous faisons référence, that we should be referring to, ou les guerres auxquelles nous devrions faire référence, based upon Testimonies to the Church Volume 9, basées sur les témoignages pour l'Église, volume 9, are the wars that the King of the North is engaging in c'est les guerres dans lesquelles s'engage le roi du Nord, because he goes through 3 specific wars. parce qu'il traverse 3 guerres particulières. We might call them battles. On peut les appeler des batailles. And if we were to understand this, Et si nous devrions comprendre cela, then we could begin to examine end time prophecy alors nous pouvons commencer à examiner la prophétie de la fin des temps and understand what we're supposed to be doing with these wars of Matthew 24 verse 6. et comprendre qu'est-ce que nous devrions faire de ces guerres de Matthieu 24, verset 6. What does civil war, coups and revolutions look like at the end of the world? What are they dealing with? À quoi ressemblent les guerres civiles, les coups d'État et les révolutions à la fin du monde? De quoi parle-t-il? Not only that, Non seulement cela, but these international wars. mais ces guerres internationales. How do we understand what they mean for us at the end of the world? How do we identify them? Comment est-ce que nous comprenons ce que cela signifie pour nous à la fin du monde? Comment est-ce que nous l'identifions? All these things are being fulfilled and the church at large knows nothing about them. Toutes ces choses sont accomplies et la plupart de l'Église n'y connaît rien. The last part of this paragraph, La dernière partie de ce paragraphe, the last sentence, la dernière phrase, 90, page 14, paragraph 2, page 14, paragraphe 2, says, dit soon. « Bientôt, les scènes de troubles dont parlent les prophéties auront lieu. So, what I want us to do » Ce que je veux que nous fassions, is get like 2 bookends c'est de prendre 2 fins de livre and encapsulate this passage that we're dealing with. et y mettre ce passage dont nous parlons. It begins on page 11, Cela commence à la page 11 and I've taken us to a place on page 14. et ensuite je vous ai amené dans cet endroit au verset, à la page 14. As you go to the following paragraphs, it just gives details of this history. Et lorsqu'on va dans les paragraphes suivants, il donne des détails de cette histoire. So it begins Donc il commence at the time of the end. au temps de la fin. Just want us to read that sentence again. Donc je veux que nous lisions cette phrase de nouveau. Nous vivons dans le temps de la fin. It says, we are living in the time of the Il est end. dit nous vivons dans le temps de la fin. 2 words that I want us to pick up. Il y a 2 mots que je veux que nous relevions. Now, when we read Lorsque nous lisons and we start considering William Miller's rules of prophetic et interpretation, que nous considérons les règles d'interprétation de William Miller, I'm assuming we've all heard of those rules. j'assume que nous avons tous entendu parler de ces règles. Hopefully we've read them J'espère que nous les avons lues and have some familiarity with them. et que nous ayons une certaine familiarité avec elles. What I want to point us to Ce que je veux nous dire, ce vers quoi je veux nous diriger, is the first 5 in particular. c'est les 5 premières en particulier. And not only just the first 5 in Et particular, non seulement les 5 premières en particulier, but the first and last of those 5. mais la première et la dernière de ces 5. Number 1 and number 5. La première et la 5e. And those 2 rules Et ces 2 règles really are the foundation, or they undergird what you need to understand when you consider the midnight cry.
sont en fait le fondement de ce qu'il nous faut comprendre lorsque nous considérons le cri de minuit. First rule says, La première règle dit, in a simple de fashion, manière simple, every word chaque mot must have its proper weight. doit avoir son poids, sa portée qui lui est propre. He uses the word bearing Il a utilisé le mot portée in the sense of weight and direction. dans le sens de poids et de direction. So when we think about weight, Donc lorsque nous pensons au poids, some words weigh more than others. certains mots pèsent plus que d'autres. In this first sentence, Dans cette première phrase, the point that I want us to see le point que je voudrais que nous voyions, are two important words. ce sont deux mots importants. We Nous and in. et dans. Obviously the context is the time of the end. Now, most people will say, well, that is the important phrase. Bien sûr, le contexte, c'est le temps de la fin. Beaucoup de personnes diraient que c'est ça les mots importants. I'm saying the phrase time of the end only gives us the context. Mais je dis que le terme temps de la fin nous donne uniquement le contexte. The important words that I want us to see Les mots importants que j'aimerais que nous voyions, is the words that we c'est les mots nous. are experiencing it Nous l'expérimentons. and that the people who are experiencing it are in. Et les personnes qui l'expérimentent sont dans. The reason why I want us to see that La raison pour laquelle je veux que nous voyions cela, is because of the idea c'est à cause de l'idée that Daniel 11 verse 40 que Daniel 11, verset 40, begins with the phrase commence avec la phrase and at the time of the end. « et au temps de la fin It uses the word at. ». Il a utilisé le terme « au Yet Alan White is going to introduce this section and say in. ». Mais pourtant, Ellen White va introduire cette section et dire « dans le temps de la fin And what I want us to do ». Et ce que j'aimerais que nous fassions, is following Miller's rules, c'est en suivant les règles de Miller, is make sure we give proper credence to those important words. nous assurer de donner une importance spéciale à ces mots. So at Donc « au », is a specific point in history, c'est à un point spécifique dans l'histoire. a date if you like, Une date, par exemple. but in Mais dans, is a time period. c'est une période de temps. D-A-N-S. What's that say? Dans, in. In. D-A-N-S. So we're in the time of the end, Donc nous sommes dans le temps de la fin. and they're substantially different. Et c'est de manière substantielle différente. The reason why I want us to see that La raison pour laquelle je voudrais que nous voyions cela, is because if you go to Daniel chapter 12 verse 1, c'est parce que si nous allons dans Daniel 12, verset 1, it introduces the chapter by saying, and at that time. il introduit le chapitre en disant « et à ce moment-là Now, if I said at that time, ». Si je dis « à ce moment-là you'd want to know what time it is. ». Vous allez dire « mais à quel moment ?» To understand what the time that's being referred to is, Pour comprendre quel est le temps auquel il est fait référence, then you need to go back to the verses that come before 12 verse 1. alors il vous faut aller dans les versets qui précèdent 12, verset 1. And many people Et beaucoup de personnes, in this movement, dans ce mouvement, when they begin to do that work, lorsqu'ils commencent à faire cette œuvre, because of their approach to these 6 verses, à cause de leur approche à ces 6 versets, verse 40 to 45, versets 40 à 45, will say that the time that's being referred to vont dire que le temps auquel il est fait référence, is verse 45, c'est le verset 45, where there is an attack là où in il the y a, glorious holy mountain, une attaque dans la sainte montagne glorieuse, or an attack upon the mountain ou une attaque sur la montagne, by the king of the north, par le roi du Nord, when he comes to his end, lorsqu'il vient à sa fin. and then at that time Michael stands up. Et ensuite, à ce moment-là, Michael se lève. So what people tend to do, Donc ce que les gens ont tendance à faire, and I say in this movement because not many people have any opinion on these 6 verses that's of any value, et je dis les personnes dans ce mouvement parce que les autres n'ont pas vraiment une compréhension d'une The way valeur put par verse rapport à 40 cela. the we put verse 45 here at the end. Nous plaçons le verset 45 ici à la fin. Now what us
I'm going to suggest at this moment, hopefully we'll see as we go through our studies, that is not a correct way of approaching this passage. Mais je veux dire maintenant, peut-être que nous pourrons le voir après dans nos études, que ce n'est pas une manière correcte d'aborder ce passage. A far better approach, Une approche beaucoup plus correcte, when it says at that time, lorsqu'il est dit à ce moment-là, is to consider the time frame that we're in, c'est de considérer le temps dans lequel nous sommes, which is the time of the end. qui est donc le temps de la fin. So what she's doing, Donc ce qu'elle fait, Ellen White, Ellen White, in Westminster Church Volume dans 9, le témoignage pour l'Église volume 9, is tying in c'est qu'elle lit a very specific way, de manière très spécifique Daniel 11 verse 40 to 45, going into Daniel 12:1. Daniel 11, 40 à 45 pour ensuite aller dans Daniel 12, 1. Remember the last sentence from page 14, paragraph 2. Souvenez-vous la dernière phrase de la page 14, paragraphe 2. The time of trouble spoken of in the prophecies. Les temps de trouble dont il est parlé dans la prophétie. She then lists the prophecies. Et ensuite, elle liste les prophéties dans les paragraphes suivants. Next paragraph, Paragraphe suivant, Isaiah 24. elle cite Ésaïe 24. Next paragraph, Joel 1. Le paragraphe d'après, Joël 1. Next paragraph, Jeremiah 4. Paragraphe suivant, Jérémie 4. 2 paragraphs down, Jeremiah 30. Deux paragraphes plus bas, Jérémie 30. We're on 15.4. Et maintenant, nous sommes à la page 15.4. So she's going to define for us Donc, elle va définir pour nous the scenes of trouble spoken of in the prophecies. les scènes de trouble dont il est parlé dans la prophétie. Jeremiah chapter 30, verse 7. Jérémie 30, verset 7. Read it from the 90, just in case. Yeah, I have it in English. Here. Alors, Jérémie 30, verset 7. Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. So, without doing an exhaustive study, Sans faire une étude pleine, without explaining the natural, sans expliquer le naturel, we understand nous comprenons that the time of trouble that she's speaking of que le temps de trouble dont elle parle, is Jacob's time of trouble. c'est le temps de trouble de Jacob. T-J. Temps de trouble de Jacob. Which I'm going to call the close of probation. Que je vais appeler la fin du temps de grâce. Why do I call it the close of probation? Pourquoi est-ce que j'appelle ça la fin du temps de grâce? Because this is Daniel 12:1 where Michael stands up. Parce que c'est Daniel 12, 1 où Michael se lève. Let's turn to Daniel 12. Allons dans Daniel 12. Verse 1. Verset 1, Daniel 12, verset 1. As you're turning there, Alors que vous y allez, 90 page 14. 9T, paragraphe 14. The scenes of trouble Les scènes de trouble in the prophecies. dans les prophéties. She lists a number of prophecies, Et ensuite, elle cite une série de prophéties. some that you may be more familiar with than others. Certaines, peut-être que vous êtes plus familier qu'avec d'autres. And she speaks about Jeremiah 30, which is a passage that many of us are familiar with. Et elle parle de Jérémie 30, donc la plupart d'entre nous sommes familiers avec cela. And then she segues into Revelation chapter 14, verse 12. Et ensuite, elle glisse dans Apocalypse 14, verset 12. Coming back to Daniel 12, verse 1, Nous revenons dans Daniel 12, verset 1. when Michael stands up Quand Michael se lève and human probation et closes, que l'approbation humaine se termine, what begins? qu'est-ce qui commence? And there. Et ce sera là un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. So this time of trouble Donc ce temps de trouble, is one that's never been before, c'est un temps qui n'a jamais été là auparavant. and it's Jacob's time of trouble. Et c'est le temps de trouble de Jacob. As you tie in this 9T quote and Daniel 12. Alors que vous liez cette citation de Témoignage volume 9 et Daniel 12. So when she says, Donc sorry, là- when John says, Donc lorsque Jean dit, and at that time, et à ce moment-là, it's not just talking about a specific point here il n'est pas simplement parler d'une période spécifique that many of us understand to be verse 45. que plusieurs d'entre nous comprenons comme étant le verset 45, Because verse 45 parce que le verset 45 begins a lot
earlier than many of us realize. commence beaucoup plus tôt que la plupart d'entre nous ne le réalisons. So the time period that she's speaking of Donc la période de temps dont elle parle, is the time of the end. In this history, c'est le temps de la fin dans cette histoire. when it comes to its culmination, Lorsqu'il arrive à sa fin, then Micah will stand up. alors Michael va se lever. So between the verses and the passage from Testimonies to Church Volume 9, Donc entre les versets et les passages de la Bible de l'Esprit de prophétie de témoignage volume 9, we realize we're in a history nous réalisons que nous sommes dans une histoire from the time of the end to the close of probation. du temps de la fin jusqu'à la fin du temps de grâce. And the overarching theme through this history Et le thème qui est dans toute cette histoire, is war. c'est la guerre. I-R-R-E-S. Ce sont les guerres. That's the overarching theme that Ellen White wants us to understand in this history. C'est le thème qui traverse toute cette histoire et qu'Ellen White veut que nous comprenions dans cette histoire. And the wars that we need to be understanding Et les guerres qu'il nous faut comprendre, are these three wars. ce sont ces trois guerres. Between the east, the glorious land, and the south. Entre l'Est, le pays glorieux et le Sud. In verse 40, it mentions the king of the south. Et au verset 40, il est mentionné le roi du Sud. We need to understand what those wars mean, what they look like, and what their nature will be. Nous devons comprendre ce que ces guerres, à quoi elles ressemblent, quelle sera la nature et ce qu'elles seront. And that's going to be one of the major themes about the midnight cry. Et ce sera l'un des thèmes principaux par rapport au cri de minuit. Be an explanation of what these wars mean to God's people. Ce sera une explication de ce que ces guerres signifient pour le peuple de Dieu. Page 11, paragraph 1. Page 11, paragraphe 1. We dealt with in, Nous avons parlé du fait dans le temps de la and fin. Ellen White says we. Et Ellen White dit nous vivons. And Ellen White's talking to people Et Ellen White parle à des personnes, here in the history around 1909. à des personnes aux environs de l'année 1909. She's talking about herself Elle parle d'elle-même and the people of her generation et des personnes de sa génération who are living in the time of the end. qui vivent au temps de la fin. And I'm sure that most of us, if not all of us, Je suis sûre que la plupart d'entre nous, si ce n'est pas tous, understand comprenons that the time of the end is 1798. que le temps de la fin, c'est 1798. Just want to read a couple of passages Je veux lire quelques passages just to show that. pour montrer cela. Go to Great Controversy, page 356, paragraph 1. La tragédie des siècles 356.1. Read it again. Read the reference again. La tragédie des siècles 356.1. En anglais, donc en français, alors. 382, merci. Ah, 386.2. I'm going to paraphrase most of this. Je vais paraphraser la plupart. It begins with the Apostle Paul, Il commence en parlant de l'apôtre Paul, and she says he warns the people of his generation et elle dit qu'il avertit le peuple de sa génération that Christ is not about to return. que Christ n'est pas sur le point de revenir. He won't return Il ne va pas revenir until there is a falling away avant qu'il n'y ait une apostasie and the man of sin, Et the que la- papacy, will be revealed. l'homme de péché, la papauté soit révélée. Not until that apostasy occurs Ce n'est pas avant que se passe cette apostasie and the papacy has reigned et que la papauté n'ait régné will the second advent come. que viendra le second avènement. As I say, she explains who this person is, Ensuite, elle explique qui est cette personne and she explains that he reigned for 1260 years. et elle explique qu'il règne pendant 1260 ans. The period ended in 1798. Cette période a expiré en 1798. To the end of the paragraph. La venue du Christ ne pouvait pas avoir lieu avant cette date. To the end of the paragraph. We're right here. Start from there, this period. Yeah, but the paragraph is not cut the same way in French. Donc la venue de Christ ne pouvait pas avoir lieu avant cette époque. Paul couvra avec sa caution la totalité de la dispensation chrétienne jusqu'à l'année 1798. C'est donc de ce côté de ce temps que le message de la seconde venue du Christ pouvait être proclamé.
Explain about the pagination. Donc du coup, en français, c'est pas coupé pareil. Les paragraphes sont pas coupés pareil. Et d'ailleurs, that part is not even in the French translation. Okay, so you just read it from one then. Yeah, So that's to fine. explain the French, Okay. the French one is no Donc good, là, c'est dans 386 paragraphe 2, mais la dernière partie que j'ai lue après qu'il ait parlé que cette période expire en 1798 n'est pas en français. so- Let me paraphrase. Je vais paraphraser. Paul Paul tells his people dit à son peuple that Christ is not about to come imminently. que Christ n'est pas sur le point d'arriver de manière imminente. And his warning Et son avertissement covers the whole of the Christian dispensation couvre toute la dispensation chrétienne up to the year 1798. jusqu'à l'année 1798. She then goes on to say it's after 1798, Et ensuite, il explique que c'est après 1798, after that time, que c'est après ce temps-là, that the message of Christ's second coming could be proclaimed. que c'est le message de la seconde venue du Christ pouvait être proclamé. There was no message before 1798 Avant 1798, il n'y avait pas de message that spoke about Christ's second advent. qui parlait de la seconde venue de Christ. Paul didn't speak about it, Martin Luther didn't speak about it. Paul n'en a pas parlé, Martin Luther n'en a pas parlé, But since 1798, mais depuis the 1798, book of Daniel has been unsealed. le livre de Daniel a été décellé. And the unsealing of the book Et le décellement du livre produced an increase of knowledge or increase of light a produit un accroissement de lumière, de connaissance, that spoke about the soon coming judgment. qui parlait du jugement bien qui allait bientôt venir. So 1798 Donc 1798, is the unsealing of the book of Daniel. c'est le décellement du livre de Daniel. I want to read another passage now. Je veux lire un autre passage maintenant. Testimonies to Ministers, page 115, paragraph 3. Témoignage pour les pasteurs, page 115, paragraphe 3 donc en anglais. Just going to paraphrase paragraph 2. Je vais paraphraser le paragraphe 2. It's a reference back to Revelation 5, C'est une référence à Apocalypse 5, verse 5. verset 5. The Lion of the tribe of Judah unsealed the book and gave it to John. Le lion de la tribu de Juda a décellé le livre et l'a donné à Jean. Explained to him what would happen in the last days. Et lui a expliqué ce qui se passerait dans les derniers jours. Paragraph 3. Paragraphe 3. Daniel stood in his lot, Daniel s'est tenu dans son lot, in his ministry, dans son ministère, giving his testimony, donnant son témoignage, which was sealed qui a été scellé at the time of the end. jusqu'au temps de la fin. Sorry, that was sealed until the time of the end, Jusqu'au temps de la fin. when the first angel's message should be proclaimed. Et lorsque le message du premier ange devrait être proclamé. So Ellen White ties Donc Ellen White lit the sealing of Daniel Le to the time scellement. of the end. le scellement de Daniel au temps de la fin. We just read from the Great Controversy Et nous venons de lire de la tragédie des siècles that the unsealing of the book was in 1798. que le décellement du livre était en 1798. So, according to Testimonies to Church, volume 9, page 11, Donc selon Témoignage pour l'Église, volume 9, page 11, the time of the end is 1798. le temps de la fin c'est 1798. And Ellen White is here, Et Ellen White se trouve ici and she says, et elle dit we're living in this time period, nous vivons dans cette période de temps that began in 1798, qui a commencé en 1798 is going to end et va se terminer and introduce Jacob's time of trouble. et va introduire le temps de trouble de Jacob. And this whole history is about war. Et toute cette histoire parle de guerre. And what I want us to see, it's not any kind of war. Et je veux que nous comprenions que ce n'est pas n'importe quel type de guerre, It's a specific type of warfare mais c'est un type particulier de guerre that's dealing with the king of the north, the king of the south, the glorious land, and Egypt. qui parle du roi du nord, du roi du sud, du pays glorieux et de l'Égypte. This history of verse 40 Cette histoire du verset 40, is the history of the papacy. c'est l'histoire de la papauté. A-U-T-E. And Daniel chapter 8, verse 9, Et Daniel 8, verset 9, that's not dealing with the papacy, cela ne parle pas de la papauté, it's dealing with pagan mais Rome. de la Rome païenne. I-E-N-N-E. And above it's P-A. A here. AU. A-U-T.
So this is dealing with pagan Rome Donc là, il est parlé de la Rome païenne and papal Rome. et là, la Rome papale. They deal with their enemies in exactly the same way. Ils traitent avec leurs ennemis de la même manière. I just want to remind us, J'aimerais nous rappeler, if you're not aware of this, si vous ne le savez pas, I'm sure you all are, mais je suis sûre que la plupart d'entre vous le if you go l'êtes. to Daniel chapter 7, Si vous allez dans Daniel 7, verse 8, verset 8, Daniel 7, verset 8, je considérais les cornes et voici une autre petite corne montait entre elles et devant laquelle 3 des premières cornes furent arrachées par les racines. Et voici il y avait en cette corne comme des yeux, en cette corne des yeux comme des yeux d'homme et une bouche parlant de grandes choses. there's a power which is called a little horn, Il y a une puissance qui s'appelle la petite corne and this little horn et cette petite corne is going to rule. va diriger. The verse says, Le verset dit before the little horn, in front of it, que avant la petite corne, this phrase means at its behest, at its command. lorsqu'il est dit devant, c'est à son commandement, devant ses ordres. The little horn will command someone La petite corne va commander à quelqu'un to do something. de faire quelque chose. And what the command is to destroy 3 of those 10 horns. Et le commandement est de détruire 3 de ces 10 cornes. If you were to go to this artwork here, Si vous allez ici, it's these 10 horns ce sont ces 10 cornes labeled as pagan Rome. qui sont nommées comme étant la Rome païenne. A little horn rises up Une petite corne se lève and 3 of the horns are plucked up. There's only 7 remaining. et 3 des cornes sont arrachées, il n'y en a plus que 7 qui restent. So that little horn in Daniel 7 Donc cette petite corne dans Daniel 7, is papal Rome, the papacy, c'est la Rome païenne, la papauté. and it brings us to the history of 538. Et cela nous amène à l'histoire de 538. You can once again see Vous pouvez une fois de plus voir 3 enemies being dealt with. que là, 3 ennemis on traite de 3 ennemis. Again, the spirit of war. De nouveau l'esprit de guerre. But what I want us to notice Mais ce que je veux que nous remarquions, is when you go from Daniel chapter 8 c'est que lorsque nous allons de Daniel 8 back to Daniel chapter et 7 que nous retournons dans Daniel 7, and then onward to Daniel chapter et 11, ensuite lorsque nous avançons jusqu'au chapitre 11, when it deals with Rome lorsqu'on parle de Rome, at these 3 histories, dans ces 3 histoires, when it goes from pagan lorsqu'il passe de la Rome païenne to papal, à papale, I'm going to call this papal 1 Pa- and papal 2, là j'appelle ça la Rome papale 1 et ensuite la Rome papale 2, what the scriptures are showing les Écritures nous montrent is that the characteristics of chapter 8 are the same as chapter 11. que les caractéristiques du chapitre 8 sont les mêmes que celles du chapitre 11. It talks about the east. Il est parlé de l'Est. This is the Eastern Bloc countries in verse 40, Là, ce sont les pays du bloc de l'Est du verset 40, the glorious land and the south. le pays glorieux et le Sud. So the beginning Donc le début, is a direct parallel to the end. c'est un parallèle direct avec la fin. Even though when Même the si- papacy first came to power, it also took down 3 territories. Et également, lorsque la papauté est venue pour la première fois sur le trône de la terre, elle a renversé trois pays, And if you're 3 familiar ennemis. Si vous êtes familier with this type of structure, avec ce type de structure, you'll notice immediately vous allez immédiatement reconnaître that it's a chiasm. que c'est un chiasme.
And if I draw a chiasm in this way, Et si je dessine un chiasme comme ça, I want us to think about it as a balance. j'aimerais que nous y pensions comme une balance, oui. Or a scale Ou alors une that you want to keep in balance. I don't know how to say it how else to say it. je ne sais pas trop comment le dire autrement. So whatever's on one side, you want it to be the same on the other. Donc, si vous avez quelque chose d'un côté, il faut que ce soit la même chose de l'autre côté. So once you see this structure Donc une fois que vous voyez cette structure and you want to understand what the spirit of war is at the end of the world, et que vous voulez comprendre c'est quoi l'esprit de guerre à la fin du monde, you know that you can go back to the history of pagan Rome vous savez que vous pouvez revenir à l'histoire de la Rome païenne and see how its rise to power et voir comment est-ce que sa montée en puissance is prefiguring the rise to power at the end of the world. préfigure la montée en puissance à la fin du monde. Not only that, Non seulement cela, but this is also what we would call a triple application of mais prophecy. c'est également ce que nous appellerions une triple application de la prophétie. Because the first history Parce que la première histoire, plus the second history plus la deuxième histoire, points to the last nous history. dirige vers la dernière histoire. So it has multiple structures, Donc cela a des structures multiples, but the reason I want us to see these points mais la raison pour laquelle je veux que nous voyions ces points-là, is that we must remain focused c'est que nous devons rester concentrés in understanding what the wars that we're dealing with at the end of the world. pour comprendre quelles sont les guerres auxquelles nous traitons à la fin du monde. Our church Notre Église and this movement et ce mouvement has had misunderstandings of what these wars are, ont eu des mauvaises compréhensions sur ce que ce sont ces guerres, what they look like, ce à quoi elles ressemblent and their very nature. et leur nature même. So it's an important component of end time prophecy. Donc c'est un composant très important de la prophétie biblique. And we should be awake to this. Et nous devrions être réveillés à cela. We should see it Nous devrions le voir because, as I've said, parce que comme je l'ai dit, one of the most important passages in our movement, l'un des passages les plus importants dans notre mouvement, this 9/11 passage, ce passage du 11 septembre 9-11, is dealing with two waymarks and a war traite de deux balises et d'une guerre that goes from the beginning to the end qui va du début jusqu'à la fin, in the history of the time of the end. dans l'histoire du temps de la fin. Now, I'm sure we're all familiar Je suis sûre que nous sommes tous familiers that when we speak about the time of the end, que lorsque nous parlons du temps de la fin, we, not Nous. the spirit of prophecy, nous, pas l'esprit de prophétie, that we can understand nous pouvons comprendre the time of the end que le temps de la fin at two different levels. se trouve à deux niveaux différents. What I mean by that Et par cela, je veux dire is 1798 1798 and 1989. et 1989. If there's people here who are not familiar with this, S'il y a des personnes ici qui ne sont pas familières avec cela, write a question écrivez une question and one of the presenters will address that. et un des présentateurs y répondra. Otherwise, I assume that all of us are familiar, Sinon, je vais assumer que nous sommes tous familiers avec cela. not only of why, but how we do that. Non seulement de pourquoi est-ce que nous faisons cela, mais de comment nous le faisons. And therefore, Et c'est pourquoi, having moved from 1798 to the time of the end, nous sommes ayant déplacé de 1798 au temps de la fin, the time of the end in our history, au temps de la fin dans notre histoire, 1989, 1989, we know, nous savons, according to this passage, selon ce passage, the overarching theme that we need to understand que le thème principal que nous devons comprendre, is the spirit of war that the world is engaged in. c'est l'esprit de guerre dans lequel est engagé le monde. And if that's the Et case, si c'est le cas, when we think about this triple application, lorsque nous pensons à cette triple application, what we can begin to see ce que nous pouvons commencer à voir, is if we were to look at the world wars, si nous devons regarder aux guerres mondiales, World Guerre. War, the initials de guerre, double G, M. Guerre mondiale, when we think about World War I la première guerre mondiale and World War II, et la deuxième guerre mondiale, we should expect to see them nous devrions nous attendre à les voir prefiguring comme, or connected comme étant une préfiguration ou comme étant connectés to a third World War. à une troisième guerre mondiale.
And if we could see this, Et si nous pouvons voir cela, then we would know alors nous saurions that these wars que ces guerres were going to lead us to the place that we're in today. vont nous conduire dans le lieu où nous sommes maintenant. They were not going to be the culmination. Elles ne seront pas la culmination, They would not usher in the second advent. elles ne vont pas amener le second avènement. The reason why Adventists have made mistakes La raison pour laquelle les adventistes ont fait des erreurs, because the whole concept of war c'est parce que tout le concept des guerres has been dealt with in a very poor fashion, a été traité d'une manière très pauvre, in a way that is incorrect. de manière qui est incorrecte. And the problem that we face Et today, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, I don't know if I could say particularly in this movement, je ne sais pas si je peux dire particulièrement dans ce but mouvement, we're as guilty as everyone else, mais nous sommes aussi coupables que tout le reste. is that we don't understand what war looks like. C'est parce que nous ne comprenons pas à quoi ressemble la guerre. The reason we don't understand La raison pour laquelle nous ne le comprenons pas, is because we're not familiar with using parables. c'est parce que nous ne sommes pas familiers avec le fait d'utiliser des paraboles. By first looking at the natural to understand the spiritual. En regardant premièrement au naturel pour comprendre le spirituel. And that's going to be one of the themes or the focuses of this week's studies. Et ce sera un des thèmes, un des focus de l'étude de cette semaine. How do you use parables Comment utilisons-nous des that go paraboles from the natural to the qui spiritual passent du naturel au spirituel to understand pour comprendre what the spirit of war looks like at the end of the world, à quoi ressemble l'esprit de guerre à la fin du monde, that all of the world is going to be engaged in, dans lequel tout le monde sera engagé, particularly as time moves on. particulièrement alors que le temps avance. Let me summarize. Je vais résumer. We started off our study Nous avons commencé notre étude by going to Testimonies of the Church, Volume 9. en allant dans Témoignages pour l'Église volume 9, Témoignages pour l'Église volume 9, page 11. We looked at page 11 and page 14 specifically. Nous avons regardé particulièrement à la page 11 et 14, And what we noticed et ce que nous avons remarqué, is that Ellen White talks about a time period, c'est qu'Ellen White parle d'une période de temps which she calls the time of the end, qu'elle appelle le temps de la fin, that goes from 1798 to the time when Michael stands up, qui va de 1798 jusqu'au moment où Michael se lève. the general close of human probation, La fin du temps de grâce générale, which ushers in Jacob's time of trouble. qui amène ensuite le temps de trouble de Jacob. Both Ellen White and ourselves are living in that history. Ellen White et nous-mêmes vivons dans cette histoire. We discussed Daniel 11 verse 45. Nous avons parlé de Daniel 11, verset 45. Didn't go into any great depth, On n'est pas vraiment allé en détail, but I want us to see mais je voudrais que nous voyions that the time referred to in Daniel 12:1 is not just verse 45. que le temps dont il est fait référence dans Daniel 12, 1 ne fait pas simplement référence au verset 45. It's talking about the end of this dispensational period. Mais il part de la fin de ce temps de dispensation. We saw Nous avons vu that Rome que Rome comes up 3 times, 1, 2, 3. remonte 3 fois. But we saw specifically Mais nous avons vu de manière plus particulière that the beginning and the end que le début et la fin have identical characteristics about them, ont des caractéristiques identiques. and that the middle Rome, Et que celle du milieu, even though it shares similar characteristics, même si elle partage des caractéristiques similaires, doesn't have the properties of the east, the glorious land, and the south. n'a It's different. pas ses propriétés de l'Est, pays glorieux, et Sud. C'est différent. And this is an example of a chiasm, Ça, c'est l'exemple d'un chiasme. E at the end. and it's not only interesting, but it's necessary for us to become familiar with how chiasms work. Et non seulement c'est intéressant, mais il est nécessaire que nous comprenions comment fonctionnent les chiasmes. So the way we would approach the wars at the end of the world Donc la manière dont nous allons aborder la guerre à la fin du monde, would be by understanding the wars at the beginning. ce sera en comprenant les guerres du début. These wars Ces guerres that are over 2,000 years old. qui sont vieilles de plus de 2000 ans. We saw also that not only is it a chiasm, but it's a triple application of prophecy. Nous avons vu également que non seulement c'est un chiasme, mais également une triple application de la prophétie.
we didn't study, but I mentioned, Nous n'avons pas étudié, mais j'ai mentionné, brought to your attention the fact j'ai amené à votre attention le fait that we are now que nous sommes maintenant in the Third World War, dans la Troisième Guerre mondiale, particularly particulièrement when we start considering the time of the end for our own dispensation. lorsque nous considérons le temps de la fin pour notre propre génération. First and Second World Wars have passed, Les deux premières guerres mondiales sont passées and those wars et ces guerres are pointing to the war at the end of the world. dirigent vers la guerre à la fin du monde. And unless we understand the relationship between these wars, Et à moins de comprendre la relation entre ces guerres, if we don't understand how to distinguish between the natural and the si spiritual, nous ne savons pas comment distinguer entre le naturel et le what spirituel, we will do, ce que nous allons faire, like all the world, comme tout le monde, because most people understand we're in a climatic battle, parce que la plupart du monde comprend que nous sommes dans une bataille climatique, enfin une bataille principale énorme, that is either bringing us to Armageddon, qui soit nous conduit à Armageddon, or some people might even argue that is ou Armageddon. certaines personnes pourraient même argumenter que c'est Armageddon. And because we've got a wrong concept of what these battles look like, Et parce que nous avons un mauvais concept de ce à quoi ressemblent ces batailles, many of us beaucoup d'entre are nous not aware of how far we are along in prophecy ne sommes pas conscients de là où nous nous trouvons dans la prophétie and how little time we have left. et du peu de temps qui nous reste. And for many people, they're being caught by surprise, Et pour beaucoup de personnes, elles sont surprises, even by people in this movement. même des personnes dans ce mouvement. It was only a few months ago C'était il y a quelques mois seulement that when we realized that we're in the midnight cry, que lorsque nous avons réalisé que nous sommes dans le cri de minuit, there were people in our movement il y avait des personnes dans notre mouvement who were qui suggesting suggéraient that the midnight cry que le cri de minuit was still nearly 2 years away. n'était encore que dans 2 ans. It becomes that serious an issue Cela devient un sujet assez sérieux if you don't understand si vous ne comprenez pas what the nature of the war that we're in Quel looks est- like. à quoi ressemble la nature de la guerre dans laquelle nous nous trouvons. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We want to ask for a special blessing upon us here at this camp. Nous voulons demander une bénédiction particulière sur nous ici à ce camp meeting. We ask, Lord, that you would help us to lay aside our cares and our worries, Nous demandons, Seigneur, que tu nous aides à mettre de côté nos soucis, nos préoccupations, our fears and our troubles, nos craintes et nos troubles, and help us to spend some time with you, et que tu nous aides à passer du temps avec toi, meditating upon your word à méditer sur ta parole and finding Christ in the inspired statements and documents that we will be discussing. et à trouver Christ dans les citations et les documents inspirés que nous lirons. Lord, each of us has cares and worries, Seigneur, chacun d'entre nous a des soucis et des préoccupations, whether they be financial, health, relationships. que ce soit au niveau de la finance, de la santé, des relations. Help us to put those things aside, Aide-nous à mettre ces choses de côté. even if they can't be sorted out. Même si ces choses ne peuvent pas être résolues, Help them not to distract us permets qu'elles ne puissent pas nous distraire from the important preparation that we need to make. de la préparation importante qu'il nous faut faire. Be with us and bless us, we pray. Sois avec nous et bénis-nous, nous te prions. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.